But the world, you see, like, is a vast place. You know, the continent, we've been able to do some dope stuff. You know? Dans le rap africain, bien sûr, surtout. There's the movement of hip-hop, R&B music, house music, all that coming out of not only South Africa, but the continent in general is just amazing right now. I was surprised how big this scene is in Africa. I did a tour over there, and the DJ before me played so many hip-hop records and so many Afrobeats, both, that I never heard before, but had the club rocking. That is such a huge scene. C'est le hip-hop en tant que culture ou en tant que musique, si on parle de rap, dans une certaine partie du monde, aux États-Unis peut-être, les gens samplaient du funk, enfin de la musique de chez eux si tu veux. Nous on a fait pareil avec les ingrédients de chez nous. Regardless where you from, you know, it's where you at. Comfortably sitting on my sofa, smoking, floating on this fun air, floating on this storm. So far, I'm so far from where I come from, so far from me. L'arrivée du hip-hop au Botswana se fait dans les années 80 et le genre a commencé à prendre de l'ampleur dans les années 90 lorsque les jeunes des familles riches ont commencé à l'adopter. En particulier, des aspects comme le style vestimentaire et l'énergie du hip-hop qu'ils ont intégré dans leur mode de vie. Comme dans de nombreux autres pays ayant eu un accès précoce au hip-hop, ce sont d'abord les jeunes des familles des classes sociales élevées qui ont été touchés car bénéficiant globalement d'un plus facile accès au contenu venant de l'étranger. Cependant, contrairement à d'autres pays, cette tendance a contribué à la popularité du hip-hop en le rendant, entre guillemets, cool. Des DJ populaires tels que DJ Schizo et DJ Seed qui ont formé le groupe P-Side, l'un des plus influents dans l'histoire du pays au Botswana, ont émergé. Les médias ont également joué un rôle clé dans la promotion du genre en mettant en avant des artistes locaux à la même époque. Par ailleurs, le kwaito, un sous-genre du hip-hop sud-africain, a également gagné en popularité dans le pays, en résonnant particulièrement auprès de la jeunesse rurale en raison des liens culturels entre les deux pays. Dans les années 2000, la popularité du hip-hop a encore augmenté avec des groupes ayant gagné en notoriété dans les années 90, atteignant leur apogée et l'émergence de nombreux nouveaux artistes. Les médias ont contribué à jouer un rôle important en promouvant le hip-hop local. Au milieu des années 2000, le genre a commencé à obtenir une reconnaissance au-delà des frontières du pays, dans la région d'Afrique australe, avec des artistes comme Mistado, Ska et Zeus. Dans les années 2010, le genre critiqué pour son influence trop occidentale a pris un tournant plus local avec la naissance du sous-genre Motswako, un hip-hop du Botswana qui utilise davantage de sons locaux et de langues locales. La scène hip-hop au Botswana est soutenue par des événements et des rassemblements qui réunissent des artistes et fans, comme le festival Motswako Invasion, l'un des événements les plus importants du pays. Les événements comme les open mic, les cyphers, les compétitions de battle sont également courants, offrant aux jeunes rappeurs et producteurs des opportunités de montrer leur talent. Bien que le hip-hop au Botswana ait ralenti à la fin des années 2010, le genre reste vivant et populaire, ce qui nous rend enthousiastes pour son avenir. Le hip-hop a commencé à se faire connaître en Eswatini à la fin des années 90 et au début des années 2000, influencé par la culture mondiale du hip-hop et des scènes émergentes des pays voisins comme l'Afrique du Sud. Au début, le hip-hop en Eswatini avait une présence underground avec des artistes locaux s'inspirant des icônes du hip-hop américain. Cependant, la scène hip-hop de l'Eswatini a commencé à se distinguer lorsque les artistes locaux ont commencé à intégrer des langues indigènes du pays telles que le Siswati, la langue nationale, et l'anglais dans leurs paroles. Le mélange de langue locale et d'influence mondiale a donné naissance à un son unique du hip-hop swazi. La croissance du kwaito sud-africain a également influencé fortement la scène locale en Eswatini. Les artistes du pays utilisent le genre pour aborder des problèmes sociaux et politiques importants tels que la pauvreté, le chômage, la corruption politique et le manque d'opportunités. Certains utilisent également leur musique pour commenter sur le système politique du pays qui reste largement monarchique sous le règne du roi Mswati III et sur la liberté d'expression limitée des citoyens. La scène hip-hop en Eswatini mélange des influences internationales avec des sons locaux. Alors que les tendances mondiales du hip-hop influencent le style et la livraison, les artistes swazis intègrent souvent des beats locaux, des rythmes traditionnels et des dialectes locaux. La scène hip-hop de l'Eswatini reste relativement petite par rapport aux pays plus grands et vit principalement grâce aux actes des pays voisins. Son développement rencontre de nombreux défis tels que la limitation de l'exposition médiatique avec des stations radio traditionnelles et des chaînes de télévision dominées
dominé souvent par d'autres genres comme la musique traditionnelle, la pop locale et le dancehall. Il existe également des limitations économiques et infrastructurelles, ainsi qu'une résistance culturelle de certains traditionalistes qui voient tout cela comme une influence étrangère. En outre, l'environnement politique de l'Eswatini, une monarchie avec des libertés d'expression limitées, ne facilite pas la croissance des influences externes. Le hip-hop a fait son arrivée au Lesotho à la fin des années 90. En tant que petit pays avec une riche histoire culturelle, les débuts du hip-hop au Lesotho étaient assez timides. Comme dans d'autres pays africains, le genre était d'abord introduit par les médias traditionnels mondiaux et Internet. Parmi la petite partie de la jeunesse du Lesotho qui a embrassé la culture, l'influence de la scène américaine était forte et cela se ressentait dans les disques et les témoignages de cette époque. À la fin des années 90 et au début des années 2000, le genre a connu une popularité croissante à travers des battles, des cyphers et des crows locaux qui s'influençaient mutuellement. Au milieu des années 2000, la scène hip-hop du Lesotho a commencé à se développer avec des jeunes artistes qui ont expérimenté le rap et intégré le Sesotho, la langue nationale, aux côtés de l'anglais dans leurs paroles. La fin des années 2000 et les années 2010 ont marqué un autre tournant dans l'évolution du hip-hop au Lesotho. Jusqu'à présent, la plupart des acteurs de la scène faisaient partie de crews et de collectifs, se concurrençant et s'influençant mutuellement dans la capitale Maseru. À partir de la fin des années 2000, de nombreux artistes individuels ont commencé à émerger, conservant l'essence de ce qui était devenu le hip-hop au Lesotho, tout en faisant évoluer le son et en diversifiant un peu plus son contenu. La culture hip-hop au Lesotho est toujours en développement, mais elle est de plus en plus devenue une forme d'auto-expression et d'innovation artistique. De nombreux jeunes du pays utilisent le hip-hop non seulement comme un genre musical, mais aussi comme un mode de vie. Cependant, le genre reste encore underground, sous-développé et relativement petit. Il semble qu'il continuera sur cette voie dans un avenir proche, avec le hip-hop au Lesotho comme une sous-culture adoptée par une partie de la jeunesse qui le gardera en vie. La culture hip-hop est arrivée en Namibie à la fin des années 90 et au début des années 2000. Comme dans de nombreux pays africains, le genre a d'abord gagné en popularité parmi les jeunes urbains dans des villes comme Windhoek, la capitale, Swakopmund et Katutura, influencés par la montée du rap américain et la croissance de la culture hip-hop en Afrique. Les artistes locaux ont commencé à s'adapter et à infuser leurs propres éléments culturels, notamment des langues telles que l'afrikaans, l'Oti Herero, le Damara ou le Nama et l'anglais dans leurs paroles. Ce mélange de langues indigènes et d'influences mondiales du hip-hop a contribué à créer un style distinctement namibien. Les artistes ont commencé à utiliser le genre comme une plateforme pour aborder des questions locales telles que la pauvreté, le chômage, l'éducation, l'identité et des thèmes plus personnels, créant ainsi une scène créative et diversifiée. Comme dans la plupart des pays d'Afrique australe, la scène locale est influencée par les vagues venant d'Afrique du Sud et de nombreux artistes namibiens ont également adopté des sous-genres comme le kwaito. Plusieurs artistes ont joué un rôle clé dans la formation de la scène hip-hop en Namibie, contribuant à sa croissance et aidant à établir le genre comme une partie importante de la culture musicale du pays. Parmi ces artistes, nous pouvons citer Lioness, l'une des principales rappeuses du pays, The Dog, un artiste kwaito hip-hop des années 2000, Gaza et bien d'autres. Au-delà de la musique, la culture hip-hop est bien intégrée à la jeunesse namibienne avec une forte culture du graffiti, des événements de danse hip-hop et un grand nombre de DJ. De nombreux événements célèbrent également la culture, ainsi que des prix de musique généraux qui reconnaissent le genre et lui accordent une place importante. Malgré tout cela, le genre en Namibie reste relativement underground et souffre d'un manque de renouvellement depuis la fin des années 2010. Cependant, l'avenir du hip-hop en Namibie semble prometteur. Alors que le hip-hop continue de résonner auprès de la jeunesse namibienne, il est probable que le genre se développe à la fois localement et à l'international. L'augmentation des collaborations avec des artistes des pays voisins comme l'Afrique du Sud, ainsi que l'essor de l'exposition internationale, offrira au hip-hop namibien de nouvelles opportunités. La culture hip-hop est apparue pour la première fois en Afrique du Sud au milieu des années 80. Influencée par la culture américaine, la jeunesse sud-africaine a adopté les codes du hip-hop en termes d'esthétique et de mode de vie. Et la musique a gagné en popularité en étant diffusée dans les clubs et lors des rassemblements sociaux. Le graffiti était particulièrement populaire dans les zones urbaines telles que le Cap et Johannesburg. De plus, en raison du contexte social du pays sous le régime de l'apartheid, la Zulu Nation, un mouvement panafricain majeur du hip-hop aux États-Unis,
États-Unis ont ouvertement soutenu l'ANC, symbole de la révolution à l'époque, facilitant cet échange culturel et la croissance de la musique et de la culture hip-hop localement. Parmi les premiers crews de hip-hop notables des années 90, on trouve Prophet of the City et Black Nose de Cape Town, pour n'en citer que quelques-uns. Après l'apartheid, la popularité du hip-hop a augmenté dans les grandes villes comme le Cap, Cape Town, Johannesburg et Durban, et de nombreux autres crews notables ont vu le jour, comme le crew féminin Codessa. Pendant les années 90, le genre Kwaito a évolué comme un sous-genre du hip-hop au début, mais il s'est rapidement distingué et est devenu un genre à part entière et a gagné en popularité auprès de la jeunesse locale et de celle de la région de l'Afrique australe. Ce genre se distingue par ses rythmes lents et dansants, l'utilisation quasi exclusive des langues vernaculaires et son message positif et léger, même lorsqu'il aborde des sujets sérieux. Avec la popularité du Kwaito dans les années 90 et au début des années 2000, de plus en plus d'actes de hip-hop traditionnels ont opéré une transition ou ont réinventé leur son. Le pays qui se redéfinissait après l'ère de l'apartheid a ouvert la voie à une exposition internationale qui a également contribué à faire connaître la musique sud-africaine à l'étranger et a permis d'enrichir les influences locales pour les créatifs du pays. Le hip-hop, qui était devenu un pilier de la culture urbaine du pays, n'a cessé de gagner en popularité et la fin des années 2000 à la fin des années 2010 a marqué une croissance sans précédent du hip-hop en Afrique du Sud, considéré par beaucoup comme son âge d'or. L'industrie s'est développée et des événements divers, des festivals et des récompenses ont célébré la culture. De nombreux artistes ont marqué cette période, tels que Hip Hop Pansula, connu pour l'utilisation massive du Tsetswana, l'une des langues locales du pays, Casper Nyovest, l'un des plus grands noms du hip-hop sud-africain encore actif aujourd'hui. L'artiste qui a gagné en popularité au milieu des années 2010 a réalisé de nombreux exploits, notamment remplir le FNB Stadium à près de 95 000 places en 2015, établissant un record en tant que premier artiste sud-africain à accomplir cet exploit. Le défunt EKE, connu pour son attrait grand public et sa personnalité controversée, dont l'impact sur la scène locale a été presque sans précédent. Nasty C, probablement l'artiste de hip-hop sud-africain le plus populaire à ce jour, connu pour son attrait international et son potentiel. Keo, un artiste respecté pour son lyrisme. Nadia Nakai, probablement la rappeuse féminine la plus accomplie de la dernière décennie. Ricky Rick, qui a eu une influence majeure sur le hip-hop sud-africain avant sa disparition, connu pour sa musique, sa promotion de la culture à travers la mode, son soutien aux nouveaux artistes et finalement le Cotton Fest, le festival culturel qu'il a créé. La scène hip-hop sud-africaine regorge de talents et mérite d'être pleinement explorée. La culture et son industrie sont devenues une référence sur le continent, et ce, depuis un certain temps déjà. Malgré une perte de terrain à la fin des années 2010 et au début des années 2020, face à d'autres genres locaux comme le com et le phénomène culturel Amapiano, le hip-hop reste bien vivant, malgré les inquiétudes de certains passionnés locaux. Des scènes underground régionales aux scènes grand public, de nouveaux artistes de hip-hop émergent chaque jour en Afrique du Sud, apportant avec eux quelque chose de nouveau, assurant une évolution constante du genre. Le hip-hop sud-africain est sur la voie de continuer à croître, tant en termes de succès commercial que d'influence culturelle. Le seul défi à relever pourrait être d'élargir son rayonnement sur le continent, au-delà de la région de l'Afrique australe et plus largement des communautés anglophones. En dépit de la bonne santé du hip-hop en Afrique du Sud comparé à de nombreux autres pays africains, son impact reste limité à l'échelle continentale et les tentatives internationales ont pour la plupart échoué. Cependant, à mesure que la scène continue d'évoluer, il est raisonnable de dire que le hip-hop sud-africain est sur la bonne voie pour avoir un impact plus important à l'échelle mondiale. Enfant to be sitting on my sofa, smoking, floating on this fun air, reflecting on the storm. So far, I'm so far from where I come from, so far from it all.